Voici 10 livres que tu peux lire cette année si tu ne sais pas quoi lire. Je te propose 10 livres que tu peux lire, 10 livres qui peuvent impacter ta vie. J'aime lire. Moi, la lecture me fait voyager, la lecture me... J'apprends à travers la lecture. Donc, je suis une passionnée de la lecture, les amis. Je suis une passionnée de la lecture. Je ne peux pas rester sans lire. De la même façon, je suis une passionnée de la lecture. De la même façon, je suis une passionnée de l'écriture. Premièrement, on dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ce livre parle de l'organisation. Très simple, très pratique, où je partage mes quotidiens. L'organisation simple sans être stressé au quotidien. Donc, dans ce livre, c'est un livre qui est très pratique. Un livre qui est sur les réseaux, qui est sur Amazon, qui est sur Fnac. Un livre qui se trouve dans d'autres pays. Un livre où tu peux m'écrire dans les commentaires si tu veux ça. En tout cas, c'est un livre qui peut t'aider à changer ton mindset, à changer ta façon de fonctionner. Comment tu peux être efficace tout au long d'une journée sans te mettre de stress, sans te mettre de pression. Comment te concentrer, comment être discipliné. D'accord? Très simple, sans te mettre la pression. Comment t'éloigner de ton téléphone quand tu veux te concentrer sur un projet. Donc, dans ce livre, j'ai partagé des astuces très pratiques. La clé pour une vie heureuse et moins stressante de Gisèle Alaï, un livre que j'ai écrit de mes propres soins. Donc, ça, c'est le premier livre que j'ai partagé avec toi. Deuxième livre, si tu es dans le marketing de réseau, c'est un livre que je te conseille. C'est un livre que j'ai lu, que j'ai trouvé très bien. Pour quelqu'un qui est dans le marketing de réseau, de Eric GoPro. Je trouve ça très bien. Si tu es dans le marketing de réseau, GoPro. 7 étapes pour devenir un professionnel de marketing de réseau. Troisième livre de William Jamin. C'est un livre que j'ai aimé aussi. J'ai beaucoup aimé ce livre. Comment dire adieu à la pauvreté de William Jamin. Comment dire adieu à la pauvreté. Allez lire. Il y a sur ma chaîne, vous allez voir qu'il y a des livres que je suis rentrée dans les détails. Le but de cette vidéo, c'est juste pour vous partager les grands titres des livres que je vous conseille qui peut impacter votre vie également. Comment dire adieu à la pauvreté. Un livre aussi qui fait partie de mes préférés, Oser rêver grand. Oser rêver grand. Ce livre, le titre, ça dit tout. Peu importe ce que tu fais aujourd'hui, ose, rêve grand, simplement. Il faut que tu oses en fait. Cette dame nous partage son parcours, comment d'une femme de ménage, elle est devenue une grande entrepreneur. Vous pouvez voir les preuves sur les réseaux sociaux. Sadiatou Sitou, du nom de Didi Choco sur les réseaux. Vraiment, c'est une grande dame qui fait ses preuves. C'est un très bon livre. Un livre qui te booste. Un livre, c'est pas seulement un boost, mais c'est un livre, malgré, c'est une dame qui a des diplômes. Mais malgré ses diplômes, elle a recommencé à bas échelle, si je peux le dire. Elle a fait de ménage. Et du femme de ménage, elle est devenue ce qu'elle est. Elle a raconté son parcours dans ce livre. Allez, prends ça. Osez rêver grand. Donc, c'est le quatrième livre que je vous partage. Du même auteur, L'art d'être visible sur Internet. Aujourd'hui, on sait que l'Internet, pour être visible, il faut être sur Internet. Comment faire? Elle partage les stratégies. Comment faire pour être visible sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, si tu veux gagner à travers Internet, tu ne peux pas ignorer certaines stratégies. Donc, elle partage ça dans ce livre, L'art d'être visible sur les réseaux sociaux, de Sadiatou Sitou, du nom de Didi Choco. D'accord? Je pense que c'est le sixième. Ouais, le sixième livre de Isabelle Nyassa Obama. C'est une dame que j'ai rencontrée à travers aussi des conférences.
le célibat n'est pas un échec. Ce livre n'incite pas au célibat, au contraire. Au contraire, c'est un livre où l'auteur aussi partage son vécu dans le mariage, dans son premier mariage. Ce qu'elle a vécu, ça t'évite de vivre aussi ça. En tout cas, elle donne vraiment des conseils. C'est un gros livre, mais très pratique à lire. Je trouve que c'est gros pour ceux qui, voilà. C'est un livre qui fait 278 pages, mais sincèrement très pratique. Quand tu rentres dedans, tu n'as pas envie de t'arrêter. C'est pas seulement pour les célibataires. Mais si tu es célibataire, c'est un bon livre. C'est un bon livre. Même marié, c'est un bon livre. Mais contrairement à ce que le titre dit, le célibat n'est pas un échec. Le célibat, effectivement, même si tu es célibataire, ce n'est pas un échec. Mais elle n'incite pas au célibat. Au contraire. Au contraire, c'est un très bon livre. Le 7e livre que je vais partager avec toi aujourd'hui, 50 questions à lui poser avant de dire oui, de William Jamin. Oh, j'aime ce livre, j'ai aimé ce livre. J'ai aimé ce livre. C'est un livre qu'on peut offrir pour quelqu'un qui veut se marier. Moi, je trouve qu'on peut offrir même à ses enfants. À ses enfants. Oui, quand tu as des enfants ados, tu as des enfants jeunes adultes, voilà. Il y a des choses qu'on néglige des fois avant de se marier. On néglige ça, on trouve que ça va aller. L'autre peut dire non, moi je ne veux pas d'enfant. Toi, tu penses que en cours de chemin, il peut changer d'avis. Non. Il t'a dit non, c'est non. Donc, en tout cas, c'est un bon livre à lire avant de se marier. Même si tu es marié, cela ne t'empêche pas à lire aussi ce livre. Donc, je trouve que c'est un très bon livre pour les célibataires, pour les jeunes, pour les gens qui veulent se mettre en couple. Très bon livre. 50 questions à lui poser avant de dire oui, de William Jamin. L'autre livre, Les langages de l'amour. J'aime ce livre, Gary Chapman. J'aime trop ce livre aussi. C'est un bon livre. C'est un livre très pratique aussi à lire. C'est un bon livre. Les langages de l'amour. Vraiment bien décrit, bien défini. Des fois, on s'énerve dans les couples parce que chaque personne a sa façon d'exprimer son amour en fait. Et l'auteur là a décrit ça. Un très très bon livre les amis. Un très bon livre à lire. Donc cette année, si tu ne sais pas ce que tu vas lire, ce sont des livres que tu peux prendre pour te cultiver, pour apprendre. Même si tu es en couple. Tous ces livres-là, c'est pratique pour ton développement personnel. Donc n'hésite pas à prendre ces livres qui se trouvent en général sur Amazon. Sur Amazon. Et même dans les pays où il n'y a pas Amazon, ces livres se trouvent dans les bibliothèques aussi, que tu peux, dans les librairies plutôt, que tu peux acheter. Très pratique les amis. Ikigai. Découvrez la stratégie japonaise et sa méthode pour trouver le sens de la vie et vous plonger dans un état de bonheur, d'harmonie. Ikigai, regardez ce livre-là. Très bon livre. Takagi Miyakano. C'est un bon livre. Un livre très simple, pratique à lire aussi. Où l'auteur parle de il est très courant de vivre confortablement sans objectif à atteindre. Sincèrement, c'est un bon livre. Si tu ne sais pas comment atteindre tes objectifs, tu ne sais pas pourquoi tu es sur cette terre, tu ne sais pas si tu es venu pour accompagner les gens, moi je te conseille de lire ce livre. Ce sont des livres de développement personnel, très bons livres. Et mon 10e livre, je finis par un de mes livres, mon premier livre que j'ai écrit. Un mariage heureux et durable, c'est possible. Pourquoi un mariage heureux et durable, c'est possible? J'ai raconté aussi mon parcours. J'ai raconté mon parcours dans ce livre. À un moment, le lâcher prise. Des fois, on pense que c'est l'autre qui a tort. C'est toujours l'autre. On met toujours sur l'autre que l'autre a tort. Le lâcher prise, c'est très important. Donc, dans ce livre,
je raconte que même si tu traverses des moments difficiles dans ton couple, c'est toujours possible de remonter la pente. C'est toujours possible de vivre un mariage heureux et durable. Pas un mariage où vous êtes en colocation. Un vrai mariage, un vrai bonheur de vivre. Un vrai bonheur de vivre. Où j'ai partagé mes difficultés. J'ai partagé aussi comment, avec mon mari, on a monté la pente pour vivre ce qu'on vit actuellement. Un mariage heureux et durable, c'est possible. Donc, si tu es en couple, si tu veux, tu es sur le point de te marier, tu as l'intention de te marier, tu es célibataire, c'est un livre que tu peux lire. Un mariage heureux et durable, c'est possible, de Gisèle